Comment? C'est que lui-même il avait interdit. Le roi même interdit. Et moi-même j'étais interdit de faire ça. Quand la dame a fait les rituels, la dame voit qui? Samuel. Samuel le prophète est sorti. Et Samuel a dit au roi, je t'ai donné des conseils, tu n'as pas pris. Pourquoi tu me déranges? Comment il a reconnu que c'est Samuel? C'est son manteau. Et il n'a pas vieilli, il a vieilli. Il n'est pas devenu jeune. Il y a des mystères dans la Bible. Samuel est sorti comme ça, comme je sors. Oh, il est mort il y a longtemps. Il ne faut jamais consulter, c'est pas bon. Mais Samuel est sorti. Et Samuel a dit au roi, pourquoi tu me déranges? Je t'ai donné des conseils, tu n'as pas pris. Tout ce qui arrive, c'est normal. Et Samuel a disparu. Il y a des entités qui vont rester des vieillards pour un signe. Il y a des entités qui vont rester des vieillards pour un signe. Donc quand la Bible me dit, il y a des vieillards autour du trône, quel vieillard moi je peux connaître si ce n'est pas Abraham? Je ne confirme pas. Entre parenthèses, je vais pousser un peu la révélation. D'ici 2 semaines, mon esprit va s'ouvrir et il y a des choses que je vais t'expliquer. L'un des vieillards prend la parole en disant, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. La terre nous a avalés. On n'a pas été ressuscité. Abraham peut parler ici. Moïse se dit, j'ai disparu. Je n'ai pas été ressuscité. Mais quelqu'un a vaincu la mort. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vas-y ma fille. Voici le lion de la tribu de Juda. Regarde comment on le présente déjà. Regarde comment on le présente. On présente ton Dieu comme vampire. On le présente comme un esprit. On le présente comme un lion. Le lion se nourrit de sang. Voilà pourquoi quand quelqu'un est menacé, Dieu par moment il tue. Il est tranquille-toi. Le lion de la tribu de Juda a triomphé. On ne le présente pas comme un agneau. On vous a trop présenté Jésus comme un agneau. Un Jésus qui ne grandit jamais. Toujours dans une crèche. Il va grandir quand pour te défendre. Quand on te le présente, il est toujours bébé, couché comme ça. On doit le protéger encore. On doit courir et lui aller en Égypte, attendre que le roi meure pour qu'on l'amène. Non, il n'est plus comme ça. Jésus a 2 aspects. Le premier aspect qu'il a, quand il se présente à toi, il se présente comme un agneau. Mais quand il met ses intérêts en toi pour te défendre, il se présente maintenant comme un lion. Il rougit maintenant. Pourquoi tu n'as pas acclamé? Ça ne te concerne pas? Écoutez, Dieu a perdu le pouvoir. Hein? Dieu n'a plus le pouvoir au ciel. Le pouvoir est descendu sur la terre. Il dit, je vous donne le pouvoir. Moi, je pars. Depuis que tu viens ici, tu as une fois vu Jésus en robe, il a commencé à marcher ici. Non. Le pouvoir était donné. Le pouvoir était lâché sur le prophète. Le prophète aussi, il lâche le pouvoir. Et je fais aussi des hommes de pouvoir. Le livre est scellé. Le livre, c'est ta vie. La porte de ta vie est scellée. Écoute, la porte n'obéit à personne. Sauf si tu as la clé. La porte ne connaît pas si tu as diarrhée, il doit s'ouvrir, il s'en fout de ça. Quand la porte est fermée, quand tu as arrêté devant, lui qui a la clé a tout le pouvoir. La porte ne dira pas, non, comme il est vieux, que je m'ouvre. Non, il ne s'ouvre pas, il s'en fout. La porte ne dira pas, comme c'est le roi, que je m'ouvre. Et la porte s'en fout de ça. Mais la porte au pays qui est au code. Le code peut être la clé. Pour ceux qui ont dormi dans les belles résidences, quand tu prends la résidence pour 2 jours ou 3 jours, on charge la carte pour 2 jours ou 3 jours. Dès que tu arrives, quand tu fais passer la carte comme ça, tu attends prêt. Tu dois dormir là-bas.
Si tu n'as pas dormi, tu as dormi là-bas aussi au nom de Jésus de Nazareth. J'ai été logé dans un hôtel en Suisse. C'est pas amusement. Le monsieur m'a dit, je vais t'épater. Et il m'a épaté. Je suis couché. Et puis il y a une piscine à côté. Non, il y a des choses qu'il faut voir sur la terre. Je ne sais pas, il a payé la chambre combien d'euros. J'ai fait que 2 jours là-bas. C'est là-bas. Étant couché, ton téléphone sort à partir de 22h30. Et on te dit, c'est vrai, tu as pris la chambre. Il y a la nourriture, tout et tout. Mais le catalogue est là aussi. Tu peux venir choisir la jeune fille que tu veux, y compris. C'est dans la chambre. Ça est dans la chambre. Tout est payé. Tout est payé. C'est pas bon, mon fils. Tu vois des photos comme ça, plein. On dit, viens choisir. Elle n'a pas de choix. Tout est payé. Mais, je m'attendais à une clé. On me donne un truc comme ça, carré comme ça. On dit, voilà ta clé. Dès que tu arrives, connaître ça comme ça. C'est d'un fruit, c'est d'un clic, ça s'ouvre. Mais quand ton argent est fini, immédiatement, quand il fait, il n'obéit plus. Il n'obéit plus. Vas-y. Vas-y, ma fille. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok, voilà mon message maintenant. Voilà mon message. Il a vaincu pour ouvrir les quoi? J'entends pas. Les 7 sceaux. Qui veut dire, il est mort, il est ressuscité pour 7 raisons. 7 raisons. Quand vous lisez la Bible, ouvrez un peu l'esprit. Ouvrez un peu l'esprit. Ne lisez pas comme un roman, mais lisez attentivement. Même prêtez attention aux virgules. Vas-y. Et je vis au milieu du trône 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci. Un instant. Je t'explique. Il s'agissait de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré pour dire tout le monde est devenu sacrificateur. La lampe dont il s'agit, parce qu'ici, il y avait, comme on appelle, la lampe, donnez-moi le nom, je dis ça tout le temps. Le chandelier. Donc quand Jésus est ressuscité, il a ôté le chandelier de l'église et il a porté lui-même le chandelier. Il a porté lui-même le chandelier. Voilà pourquoi la Bible dit il avait 7 cornes. Et il avait aussi 7 yeux, qui étaient les 7 esprits de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'adoration, aujourd'hui dans le culte, on n'a plus besoin d'avoir un chandelier allumé. Sauf d'un sacerdoce. Et ça, c'est le sacerdoce, c'est trop compliqué. Par moment, on n'entre pas dedans. Qui veut dire, ce qui était fait dans l'Ancien Testament, quand il était ressuscité, il a pris le chandelier, il a porté lui-même et il devient la lumière du monde. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand tu as Jésus dans ton cœur, écoute-moi très bien, quand tu l'as dans ton cœur, les 7 jours de la semaine seront illuminés par la présence de Jésus dans ton cœur. C'est ce que Jean a vu. Vas-y. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ah! Cool. Ce livre a trop duré. On devait maintenant donner le testament. Mais il fallait obligatoirement que Jésus passe par la mort
question. Il fallait qu'il prenne le chandelier et qu'il dépose le chandelier maintenant sur sa tête pour qu'il soit la lumière du monde. Écoute-moi très bien. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà pourquoi le nom qui est donné pour qu'on soit sauvé. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la spiritualité, concernant le royaume des cieux, tout chemin ne mène pas en haut. Celui qui ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu, il n'ira jamais au ciel. Par moment dit non, c'est un envoyé de Dieu, c'est un ange, c'est un temps. Non, Jésus n'est pas un ange. Jésus est le Fils unique de Dieu, le premier-né de la création. Je pousse un peu la révélation. Quand Jésus est mort, quand il était ressuscité, il n'est plus le Fils unique de Dieu. Dis papa, explique. J'ai dit quoi d'abord? J'ai dit quoi? J'ai dit, quand Jésus est mort à la croix, quand il était ressuscité, à partir de ce moment, il n'est plus le Fils unique de Dieu. Vous voulez que j'explique? Il était le Fils unique de Dieu qu'il était dans le sein de Dieu. Mais quand Dieu l'a révélé, quand Dieu l'a sacrifié, le sacrifice, il a sémé. Quand il est sorti avec des frères. Et ces frères, c'est qui? C'est toi et moi. Voilà pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça t'avait renversé. Ça t'avait bouleversé. Il vient dire quoi encore? Je ne dirai rien d'autre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais l'unique Fils de Dieu, cette période est passée. Parce que Jésus a dit, je vous appelle maintenant mes frères. Nous avons été scellés. Voilà pourquoi on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont dessus, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir, on n'est pas. Voilà pourquoi, même si tu es enfant de pasteur, il faut que tu acceptes Jésus. Donc la parole, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Qu'il a été semé en sacrifice, qu'il a été ressuscité, c'est fini. Il n'est plus le Fils unique de Dieu, parce qu'il a fait de nous des co-héritiers. C'est fini. Bon, ce n'est pas notre camarade, c'est notre sauveur, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi, quand un homme vit avec sa femme, quand c'est un amour vrai, les deux deviennent un. Dis papa, explique. Il y a des adolescents. Il y a des adolescents ici. Écoute-moi bien. Quand Dieu lui-même devient un avec quelqu'un, il se marie avec lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ne serez plus appelés les délaissés, mais vous serez appelés mes époux et mes épouses. Qui veut dire, quand Dieu descend sur toi, immédiatement, il possède ta tête, il possède de ta tête jusqu'à tes pieds, il est fait une petite partie. Donc quand un homme
aime sa femme réellement, je n'ai pas dit amour qui a vieilli et puis il ne cherche même pas à renouveler. Quand tu vois un bon Africain qui est au volant de sa voiture, la femme qui est assise là un peu âgée, il ne parle pas avec elle, lui il conduit seulement. Quand il parle, il a bien compris, il dit pardon. C'est sa femme. Ne parle pas de cet amour. Mais quand tu vois une petite fille bien raffinée à côté, il rit, il conduit. C'est mauvais. C'est mauvais un peu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché qui fait ça. Il faut renouveler ça. Mes enfants, ne permettez pas que votre mariage vieillisse. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. À laquelle ton mari doit venir, tu dois t'asseoir autour de son plat pour l'attendre. Par moment, je dis à ma femme, 1h du matin, tu veux quoi assise là? Non, je souvais ton plat. Il faut que tu viennes pour que tu manges. Mes enfants, le mariage n'est pas un acquis. Le mariage n'est pas un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Mariage, il s'entretient matin, midi et soir. Tu n'as pas de choix. S'il dit je veux slip comme ça, tu n'as pas de choix. Tu dois porter. Donc quand le Seigneur descend sur quelqu'un, il prend possession de tout son être. Lui et le Seigneur, ils deviennent un. C'est en ce moment, la connexion est établie. Dieu commence à lui parler parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre lui et Dieu. Comment, si ma compréhension de l'évangile est la même compréhension que toi? Je veux envoyer ta compréhension à ma compréhension. Par moment, c'est pas facile. Vas-y. De tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Un instant. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Tu vois, voilà pourquoi je t'ai dit que quand Jésus est mort, quand le voile s'est déchiré, tout le monde est devenu sacrificateur. Qui veut dire, quand tu as péché, tu n'as plus besoin d'aller voir un pasteur te confesser chaque dimanche, chaque samedi. Lui, il est qui? C'est un homme comme toi. Tu n'as plus besoin d'aller voir un pasteur, ni un monseigneur, ni un temps, chaque samedi ou bien chaque vendredi pour une repentance. Non, tu n'as plus besoin. Dès que tu te mets en genoux, quand tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix, dès que tu dis Seigneur, je reconnais, il dit j'ai compris. En cela, la Bible dit, nous sommes dans la grâce. En cela, la Bible dit, nous sommes dans la grâce. On peut venir voir son pasteur quand le péché, on ne peut plus s'en débarrasser. Qui me dit, tu ne veux pas ou tu veux, tu tombes dedans. Quand tu crées même les occasions de péché, tomber, est-ce qu'on crée une occasion pour tomber? Tomber, ça honte, non? Qui veut dire, je suis en train d'aller, puis je trébiche. Quand je tombe, tout le monde sera abattu. Je suis une fois tombé dans un podium à Daloa. C'était pas bon. Hein? Ils ont mis un gros podium. C'était très gros. Ceux qui sont à moi depuis près de 9 ans, 10 ans, ils ont vu un peu. Le ventre était ici. J'exagère. Le ventre était ici. Quand je prêche, je respire vous. J'ai regardé ça jusqu'à dire, ah, moi j'aime trop Pharaon. De toute façon, il devient là. Ça, si je suis un petit éléphant, je ne pourrais plus m'habiller. Il faut tout faire pour casser la forme. Il faut qu'on me donne un podium. Quand je monte, ah, je suis allé vers l'autre côté, ça fait chouin. Oh, il y a de la planche. La planche, ça fait chouin.
Je suis au milieu du podium jusqu'à ici. Non, il fallait être courageux pour continuer le message. Il fallait être courageux. Ça fait honte. C'est comme ça. Donc il veut dire, péché, c'est tomber. Je n'ai pas fait exprès, je suis tombé. C'est ça le péché. Quand c'est comme ça, Dieu n'appelle même pas ça péché. Il appelle ça une chute. C'est pas tout Dieu appelle péché. Non, non, non. Un homme même qui n'a pas l'habitude de commettre l'adultère, s'il commet l'adultère, s'il atteint de traverser une voiture le renverse, s'il meurt, il ne va pas aller en enfer. Quelqu'un dit papa révèle. Mais si c'est ton habitude de le faire, tu iras en enfer. Si c'est ton habitude, tu iras en enfer. Mais si ce n'est pas ton habitude que tu es tombé, en venant, une voiture t'a renversé. Dis papa, pourquoi une voiture l'a renversé? Ce n'est pas son habitude, il était dans la repentance. Il n'a pas vu la voiture, il l'a pas dans la poignée. Si c'est son habitude, il va courir rapidement. Il n'a plus de morale. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce n'est pas son habitude. Donc il se demande qu'est-ce qui m'est arrivé. Or, dans la loi du pardon de Dieu, dès que je regrette, je suis pardonné. Parce que nous sommes pardonnés d'avance. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est le regret et se mettre en genoux. Donc ce monsieur était en train de regretter l'action qu'il a commise. Ce n'est pas dans ses habitudes. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Vous avez jamais lu ça? Ce n'est pas dans ses habitudes. Vas-y ma fille. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça, c'est les anges. Vas-y, continue. Il disait d'une voix forte. Oui. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Écoute-moi maintenant, voilà mon message. Voilà mon message. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Or, quand l'agneau a été immolé, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'agneau vit en toi. Donc la Bible dit, l'agneau est digne de quoi? De recevoir la puissance. De recevoir la puissance. Il veut dire quoi? Si l'agneau est véritablement en toi, il y a la puissance qui marche avec toi. La Bible dit, il y a des signes et des prodiges. Le miracle, les miracles sont différents des signes. Un signe reste un signe. Un miracle reste un miracle. Vas-y. La richesse. La richesse, ça fait combien? Ça fait combien déjà? 2. Qui veut dire la puissance, la richesse. La sagesse. La sagesse. La force. Je viens. La sagesse qu'il s'agit, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence est différente de la sagesse. Tu n'as jamais vu un DG bête. Vous n'avez jamais vu? Il a fait papier, diplômé, jusqu'à fatigué, mais il est bête. La sagesse n'a rien à voir avec papier de blanc. La sagesse, c'est la connaissance. La sagesse, c'est savoir se tenir. La sagesse, c'est de parler au moment où on doit parler. La sagesse, c'est se présenter au moment où on doit se présenter. La Bible n'a-t-il pas dit, soyez prudents comme des serpents. Maintenant, quand la sagesse te manque, tu vois un serpent qui passe. Tu dis, Jésus a dit à mon nom, vous marcherez sur les serpents. Tu cherches sa tête. Lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il te piquera. Il y a des hommes bêtes comme ça quand même.
Moi, je connais un homme, il connaît papier. Il a des grandes responsabilités. Mais à cause de manque de sagesse, on le renvoie toujours. Moi, j'ai dit ma vérité. J'ai dit ma vérité. Et puis après, là, on te redonne tes dossiers. Un homme sage ne dit pas la vérité vite. C'est pas toute vérité on dit. Il y a des vérités qui vont t'envoyer dans la tombe. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des vérités qui vont t'envoyer dans la tombe. Par moment, pour vivre longtemps, il y a des choses qu'il faut avaler. Donc quand l'agneau vit en toi, il y a cette tribu qui t'envoie, mais elle a la sagesse dedans. Regardez Samson. Samson était fort, puissant, glorieux, mais il n'était pas intelligent. Samson n'était pas intelligent. Un homme qui regarde, il prend la mâchoire d'une âme et puis tue 1000 personnes. Dis-le comment. Mais Samson n'était pas intelligent, il n'était pas sage. Mais regardez Salomon, quand Dieu s'est révélé à lui, Salomon n'a pas demandé la richesse ni la mort de ses ennemis. Mais il a dit, Seigneur, rends-moi sage. Quand il lit l'histoire de Samson et comment on appelle Salomon a touché à toutes les sciences de la sagesse. Et même la Bible dit, les femmes qu'il a épousées, il a même pratiqué, consulté les dieux. Il a touché à tout. Mais au finish, ce qui m'a plu, au soir de sa vie, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Je reviens à mon Dieu. Il me savent de telle manière, en Finlande, à l'époque. Il dit, moi Salomon, j'ai bu dans le coupe en diamant et en or. Mais au finish, Dieu après Dieu, c'est Dieu. Tout cela, vanité des vanités. Qu'est-ce qui l'a mené à revenir? C'est la sagesse. La force. Regarde, ça veut dire combien? Ça veut dire combien? 4. Qui veut dire quand on devient chrétien, on n'est plus fléqué. Non. Vous pouvez compter. Vous pouvez compter combien de fois quelqu'un tombe malade, qu'il devient chrétien. On peut compter. On ne doit pas dire ce mois si tu es malade, l'autre mois tu es malade, l'autre mois tu es malade, mais où est la force que l'agneau te donne? Non, pour que moi je sois malade, c'est un événement. L'honneur, comme l'agneau est en toi, et puis il n'y a pas d'honneur dans ta vie. Il y a des gens qui regardent même là, on ne les acclame jamais. Il y a un problème. Tu les regardes même, il n'y a pas d'honneur. Expliquez-moi un peu l'honneur. Vous qui êtes allé à l'école. Qui peut me détailler un peu l'honneur? L'honneur c'est quoi? Tu n'as pas de droit. Je vais t'envoyer aussi bien. Lève la main. L'honneur c'est quoi? Oui maman, oui, tu es à côté. L'honneur c'est quoi? Oui. Quoi? Ouais, je préfère le respect. La gloire c'est autre chose. Quelqu'un peut avoir la gloire, mais n'a pas avoir l'honneur. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un a la gloire, mais il n'y a pas d'honneur qui reçu. Il n'y a pas d'honneur. Papa Bernard, l'honneur c'est quoi? L'honneur. Le respect. L'honneur c'est le respect. Qui veut dire, quand tu viens voir Papa Job assis comme ça, il t'a rien dit encore, il te regarde comme ça. En le regardant déjà, toi-même tu as peur. Quand le patron vient, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il répond comment?
Il salue comme ça. Et qu'il n'est pas d'humeur, il peut te regarder et puis il ne s'occupe pas et puis il fait comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Il n'est pas d'humeur. Merci. Voilà pourquoi chez moi à la maison, peut-être qu'il y a des grandes personnes. Sinon, mes petits frères, quand moi j'arrive, non, si je veux, je te salue. C'est toi qui es obligé de me saluer. Voilà pourquoi j'ai dit aux dirigeants, j'entre pas dans l'église comme un étranger. Je veux entrer dans l'assemblée avec les acclamations. J'aime l'honneur parce que la gloire est pour Dieu. La dernière chose c'est quoi? La gloire et la louange. Merci. Mais il y a deux choses. La gloire et la louange. Comment un homme sur la terre ne va pas avoir la gloire? Vous connaissez la gloire? Quand un homme est dans la gloire, on est obligé de le regarder. Bon, attends, excusez-moi. Je ne veux même pas aller loin, tout et tout. Mais la combinaison que j'ai faite ce matin pour venir, tout cela c'est pour te séduire. C'est vrai ou c'est faux? Tout cela c'est pour te séduire. Soit homme, soit femme, soit pasteur, soit ancien, soit musicien. Tout cela c'est pour te séduire. Parce que là quand je vais m'asseoir, je vais lever un peu le pantalon exprès pour te montrer quelque chose. Et tu sais ce que je vais te montrer? C'est les chaussettes rouges. Tu fais sortir le neuf. Non, j'aime pas parler de ce que j'ai porté, ça n'a pas d'importance. Donc il veut dire, quand tu le regardes, il est assis tranquillement, il ne s'occupe pas de quelqu'un. Le pantalon est un peu sauté. Quand tu regardes même la paire, non mais attends, la gloire n'est pas cachée. Tu vas vivre dans la gloire au nom de Jésus de Nazareth. La gloire n'est pas cachée. La gloire n'est pas cachée. Voilà pourquoi quand je regarde quelqu'un qui a l'argent et puis les gaous, ça je ne suis pas d'accord. Mais attends, un connaisseur, il regarde ta chaussure, c'est du veau grémé. C'est du veau grémé. Ça on m'a fait cadeau. Quand tu regardes en bas, tout est bord. C'est des chaussures à vie. On m'a fait cadeau. On dit papa, prends cadeau. Ça là c'est à vie. Même quand il pleut sur toi, ça ne grandit pas, ça ne petit pas. Comment tu ne vas pas vivre dans la gloire? Un homme ne vit pas dans la gloire. Pourquoi? Oh ton Dieu, il est mort pour que tu vives dans la gloire. J'ai entendu, votre passé, il aime trop bijoux. On n'est pas même chose. Si toi tu aimes pacoti, porte pacoti. Ça c'est pour toi. La vie est un choix. La dernière chose c'est quoi? La louange. Pourquoi la louange vient en dernière position? Dis papa pourquoi? La louange, je donne la louange et la gloire à Dieu. De ce qu'il a fait de moi, ce que je suis. Je suis effacé. Que Dieu soit loué. C'est ça. Je suis effacé. Que Dieu soit loué. Quand même qui t'a rendu grand. Quand même qui t'a rendu prophète. Quand même qui t'a donné tout ce qu'il faut. La dernière des choses. Que la gloire revienne au Seigneur. Voilà les 7 choses pour lesquelles l'agneau a été immolé. Le signe qu'un homme, éclatez-moi un peu le son s'il vous plaît. Le signe qu'un homme a la prospérité sur lui, c'est la propriété. Est-ce qu'on a compris? De reprendre. On n'a pas compris. Le signe qu'un homme va prospérer, il est propre. On n'est pas propre parce qu'on a beaucoup d'argent. On n'est pas propre parce qu'on a beaucoup d'habits. Mais on est propre simplement parce qu'on est propre.
La vie est un signe. La vie, c'est des signes. La mort a des signes. La vie a des signes. L'agneau était immolé simplement pour que la gloire marche avec toi, la dignité marche avec toi, la prospérité marche avec toi, pour que tout ce qui est élévation marche avec toi, pour que tout l'homme confesse que ce monsieur ou bien cette femme, Dieu marche avec elle. Dieu lui-même étant exigeant, dans l'Ancien Testament, il donne le modèle que les sacrificateurs doivent porter. Et Dieu dit au sacrificateur, celui qui n'a pas lavé son caleçon pendant 3 jours, qui ne s'approche pas de la tente. C'est pas biblique. Eh bien, c'est ces caleçons-là qui déchirent. Je vais m'arrêter là. Mais dimanche prochain, la chair par là. Très bibliquement parlant, qu'il y a 2 colonnes qui tiennent la terre. Et ça les suit maintenant. Donne à l'honneur, donne à la dignité, donne à la gloire, donne à l'élévation, donne aux acclamations de marcher avec ton assemblée. C'est fait au nom puissant de Jésus. Éternel, tandis que je suis en train de prier, il y a une dame en Angleterre. Cette femme n'a pas de papier. Elle travaille avec les papiers de sa camarade. Elle me suit à présent. Elle va regarder la vidéo. Éternel, le mois qui vient, ils vont l'appeler, elle sera anglaise, éternel. Que ce souci s'arrête maintenant. Elle a perdu son père. Elle n'a pas pu venir au funérailles. Elle veut venir en Afrique. Je prie pour ta fille. Aide-la. Elle est congolaise. Aide-la, Seigneur. Donne-lui de voir Kinshasa. Merci. Tu l'aides. Tu te glorifies. Je bénis ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Attaché à un arbre. Je vois quelqu'un attaché à un arbre. L'idée est partie. Les honneurs sont partis. Il a tellement duré à côté de l'arbre qu'il est en train de moisir. Dieu me dit, si je prie pour lui, il sera riche. Et la dignité va revenir. La gloire va revenir. Sa femme est à Bondoukou. Je te vois attaché à côté d'un arbre. Et ta famille même passe par des personnes qui sont ses collègues et ils disent à ta femme que tu n'es pas digne de la marier. C'est ça? Tu l'aimes? Tu veux la récupérer? Voilà les efforts que tu dois faire. Tu peux arrêter de fumer. Tu fumes, tu peux arrêter. Difficile pour toi. Arrête de fumer. Si Dieu avait prévu la cigarette pour un homme, tu
connais les anciens trains où il y a ouverture ici. Dieu allait permettre pour que la fumée sorte. Quand je te vois, tu es attaché dans ton village. Il n'y a pas de dignité chez vous. Mais la dame que tu as mariée, elle a une étoile. Son étoile doit se connecter à ton étoile pour que ça commence à marcher pour vous deux. Moi, ils ont déconnecté de toi. Tu veux qu'elle t'appelle? Demande ton portable. Ça fait combien de temps tu n'as pas appelé? 2 mois. Ah, Colo. Qu'elle t'a pas appelé. Ramène la caméra sur moi. Shalom. Elle va t'appeler cette semaine. Tu m'entends? Je vous vois la main dans la main actuellement. Tu l'aimes? Où je te parle actuellement, elle a fini le culte. Elle est en train de bavarder avec l'un de ses pasteurs. Mais le pasteur, il ne t'aime pas. Il dit, elle a marié un vagabond. Ils t'ont dit ça? Il va avoir un songe, ce pasteur, cette nuit. C'est le songe. Ils vont lui dire, libère cette femme qu'elle appelle son mari. Il ne sort pas avec elle, il ne fait rien avec elle. Mais elle lui donne beaucoup d'argent. Elle travaille aux finances. Je prie pour ce portable. Cette ligne, je la descends de l'enclave au nom de Jésus. Cette semaine, la semaine qui vient de passer là-bas, ils vont se réconcilier. C'est fait au nom de Jésus. Amen. À partir de ce dimanche, la moisissure qui est sur toi commence à te libérer complètement. Actuellement, il y a plus de 7 jours que le sang coule en toi. Lève-toi, je vais l'arrêter maintenant au nom de Jésus. Jusqu'à moi. Maintenant et aujourd'hui, cet écoulement de sang s'arrête maintenant. À partir d'aujourd'hui, à ma qualité de prophète, l'écoulement de sang provoqué maintenant par cette masse de sang qui est tout juste en bas de ton nombril, l'Éternel envoie un ange. Il commence à te ôter ça maintenant. Tu témoigneras d'ici 2 semaines à cause de la guérison que l'Éternel positionne maintenant dans ton ventre. C'est fait. Va, tu es guéri. Si tu étais protégé, si tu arrives à la maison à Nel, tu ne feras plus de sang. Au